Salut tout le monde, on se retrouve pour une troisième vidéo sur ma chaîne que je suis très contente de tourner aujourd'hui et où j'ai envie de parler des alliés au féminisme et en général d'être un allié à une lutte sociale. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo notamment à cause de beaucoup de TikTok qui tournent récemment d'hommes blancs hétéros qui font des vidéos où ils mettent en avant leur féminisme ou propos féministes, généralement en fait pour gagner en popularité. C'est des gens qu'on appelle généralement des pro-femmes et c'est une attitude en fait qui est assez problématique mais dont je trouve qu'on discute pas assez. Je sais qu'il y a la tiktokeuse Emo Okage qui en a parlé sur ses TikTok et qui s'est fait harceler de ouf par rapport à ça, mais j'avais envie de revenir sur ça et de en fait essayer de montrer en quoi ces comportements ils sont problématiques et d'essayer de proposer des manières d'être un bon allié à une lutte et de comprendre les enjeux de la position d'allié. Souvent quand les problèmes font des vidéos comme ça va être en fait principalement pour se mettre en avant eux-mêmes et le fait que c'est bien et qu'ils sont des personnes bien car elles sont féministes. Et aussi souvent les propos qu'ils vont tenir ça va être des propos qui sont très peu polémiques. Par exemple ça va être un homme qui va faire un TikTok sur le fait que les femmes doivent avoir le droit à l'avortement, qui sont des choses en tout cas en France qui sont globalement très acceptées, donc c'est pas du tout des hot takes très compliqués, ou alors c'est des choses que des féministes comme nous répètent depuis des années et qu'on se fait insulter pour ça, et au moment où ça commence à être acceptable, eux ils commencent à le dire et ils sont applaudis tout de suite pour ça, alors que quand ça va être de parler de choses qui sont plus polémiques et pas encore acceptées, ils vont jamais prendre la parole parce que ils font vraiment un féminisme très performatif pour leur image, et c'est ça qui est vraiment problématique dans tout ça. Et en plus de ça, il y a même des hommes qui vont se permettre de, sous prétexte d'être féministes, de lire de la théorie, ils vont se permettre de, par exemple, aller call out des femmes pour leur misogynie intériorisée. Par exemple, il y a des hommes qui se disent féministes qui vont sauter sur la première occasion pour insulter une femme de pick-me, c'est-à-dire une pick-me, c'est une femme qui perpétue des comportements sexistes afin de montrer aux hommes qu'elle, elle n'est pas comme ces autres féministes et tout, mais c'est vraiment pas à la place d'un homme d'aller lui dire ça. Et le truc c'est que ce comportement là c'est pas que le comportement des hommes, c'est un comportement qui a lieu dans toutes les luttes sociales. J'ai vu un TikTok aussi d'une femme noire du coup qui parlait de beaucoup de femmes blanches ou de personnes blanches qui ont fait des vidéos avec l'audio, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais l'audio Venom. En gros c'était des personnes blanches qui disaient faire partie d'un antiracisme, mais c'était super performatif, des propos hyper lisses et hyper acceptés aujourd'hui, enfin je sais pas, ça suffit pas de dire ah non j'ai pas envie que les personnes racisées se fassent tuer, mettre en TikTok et de se faire applaudir pendant des heures pour avoir dit quelque chose que finalement des militants disent depuis des années, ne pas se mettre en danger. Et derrière quand c'est des personnes blanches par exemple qui dénoncent le racisme au minimum, genre vraiment bare minimum, ou quand c'est des hommes qui parlent de féminisme, on va les féliciter pour les choses les plus minimes. Racism is bad. Okay, what's that? Get that black person away from me, you filthy nigger! Alors que de l'autre côté, des militants vont s'en prendre plein la gueule en permanence, les personnes concernées vont toujours se faire insulter pour des opinions un peu plus poussées, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de remettre en compte ce statut d'allié aux luttes sociales qui est en fait très performatif et pas du tout efficace. Et pour moi, ce comportement-là, il me fait exactement penser au fait d'aller se filmer, donner à manger à des SDF, parce que normalement, en fait, la raison pour laquelle tu fais une bonne action, c'est pas pour en tirer toi du profit, c'est pour aider quelqu'un, et c'est ça qui est problématique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ce genre de contexte qui vont dire oui mais au moins ils font quelque chose, mais en fait pour moi il faut vraiment déconstruire en fait ce truc d'allié, parce que finalement je le trouve hyper performatif et pas efficace derrière. Ce sujet de vidéo il me paraît intéressant aussi parce que parfois il y a beaucoup de... Enfin je pense que dans les personnes qui se disent alliées et qui font ce genre de TikTok, ce genre de choses, il y a beaucoup de gens qui souhaitent bien faire pour les luttes mais qui ne savent pas comment faire. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo sur le rôle d'allié. Je pense que le plus important à retenir sur la condition d'allié, c'est vraiment qu'on n'est pas censé profiter de cette position. Et le fait de se décentrer d'un combat et de décentrer nos bénéfices et nos envies d'un combat, c'est aussi une façon de reconnaître ses privilèges, en fait, de reconnaître que pour une fois, en tant qu'homme ou par exemple en tant que personne blanche ou personne cis, je ne suis pas le centre du monde, je ne suis pas le centre du combat des autres, et je dois savoir me mettre à ma place. J'avais aussi envie de parler d'un discours que je vois se répandre de plus en plus pour essayer de, par
exemple convaincre les hommes de s'allier au féminisme, c'est les hommes ont tout à gagner du renversement du patriarcat et avec le féminisme. Et c'est un discours que je trouve problématique dans le sens où c'est déjà il est faux en fait. Les hommes n'ont pas du tout à gagner de la fin du patriarcat. Certes, il y a certains côtés du patriarcat qui ne bénéficient pas aux hommes et qui font que certains hommes sont déclassés par rapport aux autres et il y a toute cette pression à la virilité, l'exclusion des personnes qui ne correspondent pas aux normes de cette virilité, mais les hommes font quand même partie de la classe dominante en tant qu'hommes et les hommes n'ont rien à gagner à la fin du patriarcat. Et de la même façon, moi en tant que personne blanche, j'ai rien à gagner de la fin du système raciste en fait, parce que même si dans toute ma vie j'essaye d'être aussi antiraciste que possible, déjà je reste toujours une personne qui est blanche et donc qui a des biais racistes, etc. Mais en plus, le simple fait d'avoir ma position dominante, ça va faire que dans ma vie, peut-être qu'à un moment je vais chercher un logement, un travail, et je vais être par exemple face à une personne racisée qui cherche le même logement ou le même travail et qui a le même dossier que moi, et je vais passer devant elle. C'est là que mon privilège blanc s'applique, et il s'applique dans énormément de facettes de ma vie. Ça va être pareil quand on va parler, peut-être que je vais être beaucoup plus écoutée qu'une personne noire qui parle ou qu'une personne trans qui parle. Je peux pas échapper à ma position dominante parce que c'est la façon dont la structure sociale est faite, et donc même si je souhaite que ce système soit aboli, il faut arrêter de dire que j'y ai quelque chose à gagner, j'y ai tout à perdre. Et en même temps, le fait de n'avoir rien à gagner, c'est pas censé nous dissuader de participer à une lutte sociale. En fait, quand on participe à une lutte sociale, c'est pas parce que nous aussi on peut en gagner, mais parce qu'on veut juste que tous les êtres humains aient les mêmes droits et les mêmes conditions sociales de vie, le même environnement et les mêmes chances de réussir dans la vie. Et c'est pour ça que c'est tellement énervant de parfois quand il y a des hommes justement qui se disent féministes et on les remet en question, par exemple en tant que féministes, on les remet en question, on dit que leurs propos ne sont pas bons, bref on dit qu'on n'est pas d'accord avec eux et on leur dit publiquement. Il y a des hommes qui vont dire ah bah dans ce cas là si on me parle comme ça je vais arrêter d'être féministe, ou alors ah mais si vous êtes pas gentil avec nous comment vous voulez qu'on soit féministe. Et du coup en plus quand vous dites des choses comme ça, on comprend très bien qu'en fait votre position d'allié elle est uniquement performative. C'est là qu'on voit très souvent que finalement les personnes qui disent féministes à tout va quand ça les arrange, dès qu'on remet un tout petit peu leurs paroles en question et qu'on leur dit qu'il y a des choses qui vont pas, directement ils reviennent très misogynes, ils nous écoutent pas, ils nous disent que eux ils ont raison et finalement ils ont un comportement assez problématique alors que eux ils se disent féministes quoi. Alors maintenant que j'ai plutôt parlé de ce qui allait pas dans la façon dont les gens étaient des alliés, je vais essayer de donner quelques conseils sur la façon d'être un bon allié. Je pense que le premier point le plus important c'est de s'informer, de s'éduquer et de lire des choses, d'écouter les personnes concernées. Il faut vraiment essayer d'aller vers le contenu de personnes qui parlent d'elles-mêmes. Et déjà, rien qu'en faisant ça, en fait, c'est un énorme pas, dans le sens où on arrête d'écouter les histoires des minorités par le biais des gens qui ne connaissent pas leur vécu. Et c'est ça qui est important. Et je pense que l'un des premiers rôles en tant qu'allié, c'est tout simplement, dans un premier temps, de se taire et aller chercher nous-mêmes des façons d'être moins problématiques, en fait, et arrêter de toujours demander à ce que ce soit les personnes qui sont dans des minorités qui nous expliquent comment on doit être un bon allié, qu'on arrête de tout le temps être dans cette position de ah mais moi je veux bien mais je sais pas comment faire, et d'arrêter de tout le temps exiger des personnes qui font ces combats de nous éduquer en fait, parce que c'est pas le rôle qu'elles doivent avoir, parce que en fait c'est hyper énervant. Par exemple il y a des hommes en tant que féministes qui vont venir me demander des débats et ils vont quasiment m'exiger un débat sous prétexte que je suis féministe donc que je dois les éduquer. Alors déjà à part le fait que dans 95% du temps ils n'écoutent pas, ils ne se remettront pas en question et ils ont déjà toutes leurs idées en tête. Je ne vous dois pas un débat, en fait, je ne vous dois pas une explication du contenu féministe aujourd'hui, du contenu antiraciste, du contenu anti toutes les oppressions. Il y en a disponible partout sur internet. Et si vraiment vous êtes intéressé par ce contenu-là, allez d'abord vous informer. Donc ensuite, pour être allié, le mot d'ordre, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment de ne jamais faire d'action dite militante quand ça nous sert et pas la cause qu'on essaye de servir. Le but d'être un allié, c'est de remettre en question ses privilèges, de s'éduquer et de donner une voix. En fait, d'utiliser nos privilèges à nous pour donner une voix à ceux qui n'ont pas ces privilèges-là. Ce qu'il faut pas faire, c'est mettre en avant notre combat pour les luttes sociales quand ça nous est profitable. Utiliser notre position uniquement quand ça peut servir à quelqu'un d'autre dans une situation où notre privilège, en fait, il peut vraiment aider quelqu'un. Pour prendre un premier exemple, un homme qui veut être féministe, au lieu de, dans une soirée où il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au féminisme, ou alors sur TikTok où il y a une communauté très
pro-féminisme, etc., de dire que lui il est féminisme, qu'il s'intéresse au combat féministe, etc. Ce qu'il peut faire, c'est par exemple remettre en question son groupe d'amis hommes quand ils font des blagues sexistes, dire à son collègue qu'il coupe tout le temps la parole aux femmes. L'idée, voilà, c'est vraiment d'utiliser le privilège d'être un homme et du coup d'être plus écouté par ses collègues masculins pour dire ah non mais tu ne coupes pas la parole comme ça, non tu peux pas faire ces blagues là, parce que nous quand on va tenir ce genre de propos on sera jamais autant écouté de vous. Et du coup là on voit qu'en fait le rôle d'être féministe ça ne vous sert pas en fait, mais ça nous sert à nous et c'est ça qui est important. Et en tant que personne blanche c'est exactement la même chose. Au lieu de mettre des carrés noirs et de mettre une PP Black Lives Matter pour montrer à tout le monde que je suis engagée dans la lutte contre le racisme, que moi je soutiens pas ça, au lieu de faire des actes qui sont très performatifs comme ça, ce que je peux faire en fait c'est réellement par exemple confronter ma famille. Quand il y a des propos racistes, ça va être un professeur qui dit des choses qui sont limites, ça va être vraiment utiliser mon privilège pour aider une personne. Pour moi, l'autre point important qui est toujours dans cette même dynamique d'arrêter de vouloir profiter de notre statut d'allié et de notre position dominante, c'est d'arrêter de vouloir aussi se mettre en avant nous pour porter les messages d'une communauté qui n'est pas la nôtre, et plutôt que de vouloir toujours parler à la place des autres, de leur laisser la parole en fait. Par exemple, en tant que personne blanche, plutôt que de faire une vidéo aseptisée où je parle de pourquoi c'est pas bien que la police soit violente avec les personnes noires, ce que je peux faire, c'est aussi mettre en avant d'autres personnes qui l'ont fait, mettre en avant des créateurs de contenu racisés qui en parlent et qui en parlent beaucoup mieux que moi, et c'est aussi leur donner une voix, leur donner une visibilité, et c'est ça aussi de savoir vraiment se décentrer des combats des autres et savoir rester à notre place. Il faut citer leur travail, les soutenir et savoir arrêter de se mettre en avant. Ça marche aussi par exemple dans les manifestations, ça c'est les exemples les plus récents que j'ai. Je pense notamment à la Dyke March qui a eu lieu le 25 avril il me semble. Il y a beaucoup de lesbiennes qui ont demandé à faire un cortège en non-mixité lesbienne et surtout devant ça un cortège en non-mixité lesbienne racisée. Et encore une fois, il y a des personnes blanches qui ont essayé de rentrer dans ce cortège-là. Finalement, le dernier point que je veux aborder sur ce sujet-là, c'est d'arrêter de remettre systématiquement en question les contenus nouveaux et les concepts et les idées nouvelles qui ne sont pas des problématiques par lesquelles nous sommes concernés. Et ce conseil-là, il vient en fait d'un constat que j'ai fait par rapport à moi-même, que quand je voyais des nouveaux concepts qui étaient faits par des personnes racisées qui parlaient d'une problématique, de ce que eux ils vivaient, juste ils apportaient une nouvelle idée, ils disaient est-ce que ça ce serait pas dû à ça, est-ce que ça ce serait pas derrière du colonialisme, est-ce que voilà, avancer des idées comme ça, j'ai remarqué que je mettais beaucoup plus facilement en question, que j'allais tout de suite avoir un mouvement de recul et être en mode non, je pense pas vraiment que ce soit ça. Alors personnellement je le gardais pour moi, mais je sais que j'avais toujours un moment de pensée où j'étais en mode non mais je pense pas vraiment que ce soit ça, peut-être que c'est autre chose, alors que quand je tombe sur des contenus féministes, en général dès que je les vois je me dis mais oui c'est ça, et j'arrive à être d'accord avec des positions beaucoup plus radicales beaucoup plus facilement, et en fait c'est pas étonnant parce que c'est juste que ma condition de femme, je sais ce que c'est d'être une femme, et donc du coup quand on émet des nouvelles hypothèses sur le féminisme, j'arrive à me reconnaître tout de suite et à comprendre tout de suite quels sont les enjeux, de quoi on parle, alors que quand c'est des combats qui me concernent pas, je peux pas avoir ce réflexe aussi naturel de comprendre tout de suite ce qui se passe. Et en fait ça m'a fait comprendre d'autres choses, c'est que il fallait apprendre à se taire en fait en tant qu'allié et vraiment à écouter, juste se taire et écouter. Et du coup en fait quand j'entends des nouveaux concepts ou des nouvelles idées, des nouvelles problématiques qui sont développées par des personnes racisées, par des personnes trans, par des personnes non-binaires, par d'autres communautés quoi, je vais me mettre en retrait et je vais vraiment juste écouter ce qui est dit, le retenir et je vais y réfléchir, mais je vais jamais prendre la parole et dire non moi je pense que c'est pas ça, en tant que blanche je pense que c'est pas ça, parce que c'est là que va être l'une de nos principales tâches en tant qu'alliés. C'est là qu'il faut essayer de déconstruire, même si j'aime pas énormément ce mot parce qu'en soi les structures sociales sont toujours là, notre position dominante est toujours dominante, mais d'essayer de comprendre mes biais, de comprendre pourquoi je pense d'une certaine façon. Et en tant que personne qui ne fait pas partie de certains combats, je n'ai pas à leur apprendre comment militer. Ça paraît très très simple quand on le dit comme ça, mais en fait on a toujours l'impression qu'on doit donner notre avis sur tout et qu'on doit toujours dire que non on pense que c'est pas comme ça. Et je pense que quand j'ai des propos comme ça et que je dis oui il faut qu'on se taise et il faut qu'on apprenne, il y a beaucoup de personnes, on peut pas dire à qui ils pensent, mais la team esprit critique, moi je sais penser, je suis neutre, etc. On va nous dire tout de suite oui mais dans ce cas là on laisse tout passer, on n'a aucun esprit critique,
vous acceptez tout, voilà, bref. Qu'on est aveuglé par nos combats et que du coup on remet plus rien en question, évidemment c'est pas ça la question. Mais en fait, je me suis fait un constat, mettons qu'un jour, personne de la lutte antiraciste ou anti-transphobie ou quoi que ce soit, qui disent un truc par miracle qui serait vraiment problématique et qui serait faux sur les personnes cis ou je sais pas quoi. Donc déjà ça n'aurait aucun impact parce qu'ils ne sont pas des personnes qui sont dominantes dans la structure sociale, donc ça aurait même pas d'impact. Mais mettons que ça arrive, je me dis juste que je fais confiance aux personnes de leur communauté pour pointer eux-mêmes ce problème. En tant que personne dans une position dominante, déjà que toute la terre va leur tomber dessus puisqu'ils font partie des minorités, donc qui sont systématiquement remis en question, mon rôle d'allié ce serait au moins, au minimum, de pas leur ajouter un problème de plus et de venir leur dire que je pense pas que ce soit ça alors que je suis profondément biaisée par ma position sociale, tout simplement. Et du coup voilà, donc dans toutes les choses qu'on peut faire ou pas en étant militant, je pense que vraiment aller, nous en tant que personnes d'une catégorie dominante, aller expliquer à d'autres personnes comment ils doivent lutter, c'est vraiment pas notre rôle. Et c'est pareil, c'est pas aux hommes d'énoncer la misogynie intériorisée de certaines femmes parce que ça reste quand même aller insulter des femmes et c'est pas à eux de le faire. C'est pas à moi d'aller dénoncer le racisme intériorisé de personnes noires, tout simplement parce que je suis dans une position dominante et que c'est pas mon rôle et que de toute façon à peu près toute la terre va déjà le faire, donc essayons de pas être un poids de plus. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo sur le rôle d'allié. J'espère que ça a été intéressant et que j'ai pu vous apporter quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire si à vos yeux il y a quelque chose que j'ai pas relevé ou que j'ai pas bien dit dans cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos d'autres liens de créateurs qui parlent aussi du fait d'être un bon allié pour que vous ayez des sources à recroiser, parce que si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà. Il y a quelques contenus en anglais, donc désolé, mais en fait genre dans le YouTube militant il y a quasiment que des contenus en anglais, donc c'est un peu chiant. Finalement n'hésitez pas à passer regarder mes deux autres vidéos qui sont un bilan culturel et une vidéo sur le lesbianisme politique si ça vous intéresse. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un pouce bleu, bref voilà. Merci d'avoir regardé et portez-vous bien.